Bonjour, mon nom est Marc-Olivier Chabert et aujourd'hui je vous présente le livre que j'ai choisi qui se nomme L'année du loup-garou par Stephen King. Donc l'auteur est évidemment Stephen King. La date d'apparition est en novembre 1983. Donc le livre porte sur l'année du loup-garou, étant donné le titre. Donc l'histoire du roman porte sur toute une année complète. Les chapitres sont divisés par mois, donc il y a 12 chapitres, 12 mois, donc 12 chapitres. L'histoire porte sur de nombreuses victimes d'un loup-garou dans la ville de Tarker's Mill. Donc, au fil des mois, il y a une nouvelle victime à chaque mois. Et à chaque mois, on décrit la victime par la scène de crime très bien détaillée. Donc, et nous avons une victime par mois. Sauf dans les 3 derniers mois. Dans les 3 derniers mois, nous avons une variété un peu plus moins répétitive que les autres mois parce que dans les 9 premiers mois, nous avons une description à chaque fois de la nouvelle victime. Donc ça devient quand même assez répétitif. Sauf dans les 3 derniers mois où il y a un petit peu d'énigmes et de changements qui font un petit peu de différence dans l'histoire. Donc on apprend que il y a un petit garçon qui s'appelle Marty, qui vit dans la ville de Tarker's Mill, qui se fait, durant l'Halloween, a reçu des feux d'artifice pétards par ses parents et décide, à l'insu de ses parents durant la nuit, d'aller les essayer dans la cour. Et pendant qu'il va les essayer dans la cour, le loup-garou vient s'en prendre au jeune garçon, mais au moment où il vient s'en prendre au garçon, il allume les pétards et les pétards feux d'artifice arrivent directement au visage de l'animal ou du loup-garou, ce qui lui fait perdre l'usage de son œil gauche. Donc son œil gauche est crevé et ce qu'on peut comprendre c'est que après la pleine lune, le loup-garou reprend sa forme humaine mais garde quand même ses blessures et ses atouts physiques. Donc même à sa forme humaine, l'homme aura perdu l'usage de son œil. Et nous apprenons un peu après que c'est le pasteur Lowe de Tarker's Mill qui a perdu l'usage de son œil. Donc, le petit garçon, Marty, visiblement voit que c'est lui le loup-garou. Donc, envoie anonymement des lettres assez violentes de demande de se suicider ou de simplement quitter les lieux. Donc, après avoir lu les lettres, quelques-unes étaient signées par le jeune homme. Donc, le loup-garou décide, ou Lowe, décide d'aller s'en prendre une type de vengeance, aller s'en prendre au petit garçon. Donc, après avoir su ça, l'oncle du petit garçon, qui s'appelle Al, l'oncle Al, a décidé d'acheter un fusil Magnum 43 mm, Magnum M43, dans ce style-là. Il décide de l'acheter pour son fils en guise de protection et décide aussi d'acheter avec 2 balles d'argent, parce qu'il paraît que avec 2 balles d'argent. Donc, durant une nuit, le loup-garou essaie de rentrer et de s'en prendre au garçon, et le garçon finalement tire le loup-garou. Et le loup-garou revient à sa forme humaine et on peut confirmer que c'est le pasteur Lowe qui est le loup-garou. Après toutes ces fameuses victimes durant toute l'année. Et c'est pas mal ça, le contenu du livre. Donc, pour ma critique, c'est pas mal une critique assez positive. Donc, mon premier argument, pourquoi j'ai vraiment aimé le livre, eh bien, le livre ou le roman est très facile à lire. Donc, il est très rapide. On peut comprendre que le livre comprend 104 pages, ce qui est très très court pour un roman. Surtout de Stephen King qui fait des romans assez épais. Il y a environ 2-3 pages par chapitre, ce qui est assez rapide à lire. Et les lettres sont assez grandes. Donc, ce qui est très rapide à lire. Non seulement qu'il est très rapide à lire, mais le vocabulaire est très facile et rapide à comprendre. Ce qui fait que les gens qui ont de la difficulté à lire des romans ou qui tout simplement n'aiment pas lire des romans, ce qui est très abordable pour eux.
Par contre, même si les mots sont très faits pour être comprendre, on peut comprendre que le vocabulaire est assez développé. On peut comprendre que même si le livre est très facile à comprendre, on n'a pas l'impression de lire un livre de maternelle dans le fond. C'est quand même assez développé comme vocabulaire pour notre âge. Pour vous justifier, j'ai une phrase à la page 12 au paragraphe 5. Donc, on dit ici, le dernier restant du battant cède devant la créature. Ensuite, la créature pénètre dans la pièce. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que la créature, après le dernier battant de la créature sur la porte, eh bien, la porte cède et la créature entre dans la pièce. Donc, on peut voir que malgré le vocabulaire assez développé, on peut très bien comprendre le livre. Mon deuxième argument serait qu'il y a une action constante dans le livre. Donc, on peut constater que quand vous allez lire le livre, après quelques pages, après même 2 pages du livre, nous allons tout de suite rentrer dans l'action. Après 2 pages, il y a déjà une victime décrite dans le livre. Donc, on peut comprendre qu'après 2 pages du livre, on arrive directement dans l'action. Et vu qu'à chaque mois, il y a une nouvelle victime, l'action est constante. Et après, dans les 3 derniers mois que je vous dis qu'il y a un peu moins d'action, on voit du suspense et un peu d'horreur. Ce qui peut être très intéressant aussi. Donc, pour les personnes qui n'aiment pas commencer à entrer dans l'action à peu près aux 3 quarts du livre ou même à la moitié du livre, c'est aucunement le cas pour ce livre. On arrive directement dans l'action et il n'en manque pas. On ne manque pas d'action dans ce livre. Ce qui est une très bonne chose pour moi parce que j'aime beaucoup les livres d'action et de suspense. Donc, pour vous prouver ça, à la page 13, au paragraphe 3, donc la dernière ligne de la page, on peut lire ici « Le cycle du loup-garou a débuté ». Donc, on peut comprendre qu'après une victime, après cette victime-là qu'on décrit durant ce chapitre-ci, on dit « Le cycle du loup-garou a débuté ». Donc, un cycle, ça veut dire que c'est répétitif et que ça dure longtemps. Donc, le cycle du loup-garou étant le cycle de tuerie du loup-garou. Donc, on peut comprendre que l'action n'est pas terminée parce qu'il va continuer à tuer des gens. Donc, l'action va poursuivre tout le long du livre. Donc, pour conclusion, je recommanderais effectivement ce livre parce que, probablement, il est très facile à lire, très rapide à lire. Le vocabulaire est assez facile à comprendre, mais tout de même développé. Et aussi parce que l'action est constante et on peut entrer du suspense là-dedans, ce qui est très intéressant à lire. On ne peut pas s'ennuyer et s'endormir à lire. Je recommanderais ce livre pour les adolescents d'environ 14 à 17 ans parce que après 18 ans et dans la vingtaine et plus, les gens ont tendance à lire des livres un petit peu plus épais et plus développés. Donc j'espère que vous choisirez le livre que je vous ai présenté. Et bien, bonne soirée.